Avant lui, écrire était contraignant. Les plumes coulent, l'encre tache, le papier se déchire. L'écriture demande du temps, de l'attention, parfois même une certaine technique. L'idée du stylo à billes repose sur un principe d'une simplicité remarquable. À la pointe du stylo se trouve une minuscule bille métallique, généralement en acier ou en carbure de tungstène. Cette bille tourne sur elle-même lorsqu'on écrit. En roulant, elle prélève l'encre contenue dans le réservoir et la dépose sur le papier de manière régulière. L'encre sèche rapidement, ne coule presque pas et permet d'écrire dans presque toutes les positions. Mais cette idée ne s'impose pas tout de suite. Le stylo à billes moderne est mis au point dans les années 1930 par Laszlo Biro, un journaliste hongrois. Son constat est simple, l'encre des journaux sèche vite et ne bave pas. Pourquoi ne pas utiliser une encre similaire pour écrire à la main? Avec son frère chimiste, il développe une encre plus épaisse et un mécanisme capable de la déposer correctement sur le papier. Le défi est technique, la bille doit être suffisamment précise pour tourner librement sans laisser passer trop d'encre. Le succès arrive pendant la Seconde Guerre mondiale. Les aviateurs adoptent le stylo à billes car il fonctionne mieux que les stylos plumes en altitude, là où la pression atmosphérique pose problème. Mais c'est après la guerre que le stylo à billes devient véritablement universel. En France, un entrepreneur va jouer un rôle décisif. Bic. En 1950, la marque lance un stylo